Il vient de donner un signal fort. Il vient de tirer la sonnette d'alarme pour mieux comprendre le projet de développement des 145 territoires initiés par les chefs de l'État. Il s'agit du Conseil de la jeunesse de l'espace Lega qui vient d'organiser une session d'échange extraordinaire dans le cadre d'éveiller la conscience de la communauté Lega pour éviter les erreurs et les imperfections vécues dans les précédents projets. Les fameux 100 jours du chef de l'État. Ce samedi à Bukavu, chef-lieu du sud Kivu, les Balega venus de Walikale au nord Kivu, Pangi au Maniema, Mwenga et Chabunda dans le sud Kivu se sont retrouvés à Elila Hotel pour cogiter autour de cette question, dégager les forces et les faiblesses, pour ainsi formuler des recommandations et mettre en place des stratégies, afin que ces projets profitent réellement aux populations concernées, sans complaisance et en dehors de toutes tentatives de détournement. L'objectif de la session qu'on a organisée aujourd'hui au Conseil des jeunes de l'espace Lega, c'était dans le cadre d'abord de réunir la notabilité et enfin que chacun puisse nous donner son point de vue par rapport au programme de développement local des 145 territoires. Un programme prôné par le chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi. Alors nous avons réuni la notabilité afin qu'on puisse réfléchir et analyser les programmes quels sont par rapport au contexte de l'espace Lega. Les imperfections dans ces projets sont déjà remarquables. En vérité, il n'a pas pris en compte des avis des bénéficiaires à la base. L'ont également remarqué les élus provinciaux invités récemment à Kinshasa pour cette fin. Sincèrement, il y a eu beaucoup de coquilles, comme je le disais tantôt. Il y a eu beaucoup de coquilles et ça demande des corrections. Des corrections, puisque apparemment, on n'a pas... les gens qui ont été invités pour donner des éléments ne sont pas vraiment des personnes ressources. C'est ce que nous avons, c'était un constat que nous avons fait, même à Kinshasa. Une répartition bâclée déjà dès le départ, la suite s'annonce douteuse. Remarque, c'était l'idée Mwenga. Là encore, c'est trop grave parce que la répartition a été bâclée complètement. Normalement, comme la répartition a été bien suivie au niveau national, ça devrait être suivi jusqu'à la base. Mais par exemple, nous, en territoire de Mwenga, on s'est vu le projet, quand on a vu ce qui a été financé, c'est 6% par rapport au budget. Et il y a la chefferie, une chefferie qui prévoit profiter de 60% du projet de budget. Et ça, c'est inacceptable. Et comment on va développer tous les ETD dans ces conditions-là? L'insécurité ou le manque de routes dans tout l'espace Lega ne sont pas les seuls problèmes qui déchirent les esprits. Bien que constat général en République démocratique du Congo, la terre Lega n'est pas épargnée également du problème d'administration à la base de plusieurs difficultés. Et la sous-administration nous cause énormément de tort. C'est ainsi que, par exemple, nous pouvons avoir un programme comme celui-là. C'est une très bonne initiative. Mais quand on est sous-administré, on n'est pas en mesure de donner, par exemple, au niveau du pouvoir central, leur donner des données réelles qui viennent de l'administration, puisque nous sommes au contact avec le peuple, etc. Nous donnons des données réelles et puis permettre un programme pour survivre. Pourquoi ça ne marchait pas? On n'a pas développé ces capacités au niveau de la base. Et ce sont de trois capacités qui nous font vraiment défaut pour développer le pays d'une manière générale et le territoire aussi. Premièrement, c'est la première capacité qu'il y a, la capacité de production. Le pays ne produit plus. Deuxième capacité qu'il faut absolument développer chez nous, c'est l'investissement. Et troisièmement, c'est apprendre. Nous n'apprenons pas. Même dans les secteurs où nous pensons, par exemple, nous avons eu à apprendre, l'occasion d'apprendre. On a eu les Somenki, les MGL, etc., qui ont exploité de l'or. Ces connaissances-là sont parties. D'une manière générale, les Balega ont réclamé la construction des routes pour désenclaver leurs milliers, que leurs vendredis vents ont-ils crié tout haut. Ils se sont décidés de créer des groupes de suivi dans le cadre du système d'alerte précoce et formuler des recommandations pour le rééquilibrage du dit projet et mettre des garde-fous pour éviter les détournements selon eux, comme ce fut le cas avec les fameux 100 jours du chef de l'État. Le territoire de Mwenga et de Chabunda ont fait objet d'analyse dans cette première rencontre.